Où sont les Camerounais? Cherchez-moi les Camerounais. Vous devez être 1000 là maintenant. 1000 personnes là maintenant. Je veux au moins 1000 personnes. Partagez seulement, que les gens viennent. Ils vont voir ce que c'est que la force des réseaux sociaux maintenant. Ils vont voir ce que c'est que le Mamipi, comme ils veulent maintenant faire la guerre aux Camerounais. Nous, on va leur montrer que le peuple, notre génération ne trahit pas. Et qu'ils ne vont plus rempiler. Appelez les Camerounais. Soyez 1000. 1000. Incroyable. Je veux 1000 personnes abonnées directement. Au moins, voire plus. Je veux 1000 personnes ici. Je veux 1000 Camerounais courageux. Venez là. Mettez-vous là. Ngongo a lancé le défi. Le régime a lancé le défi. Je lance le défi au régime maintenant. Je veux 1000 personnes. Je veux 1000 personnes en live. Cherchez-moi 1000 Camerounais. Je vous voilà 1000 au moins. Ngongo, je vais t'empêcher de dormir. Ngongo, tout ce que vous allez manigancer, je vais t'empêcher de dormir. Je vais te montrer que le diable n'a pas de poids sur Dieu. Je vais te montrer que servir le diable, non, c'est l'Éternel des armées qui gère son peuple. Ngongo, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, c'est-à-dire que celui qui a fait l'univers, le grand maître de l'univers, tu ne vas pas dormir. Est-ce qu'ils sont 1000? Soyez 1000, soyez 1000, soyez 1000. Soyez 1000, soyez 1000, soyez 1000. Au moins. Soyez 1000 au moins. On ne vous donnera plus le sommeil. Il n'y aura plus de sommeil pour vous. C'est fini. Je vois 450 personnes là. Montez. Il faut répondre au régime. Il faut répondre au régime. Et on va leur répondre de la façon la plus sauvage qui soit. Soyez 1000 les amis. Je vois 513. Non, je ne lance pas encore. Je lance quand on est à 1000. C'est quoi ton problème? Si tu n'as pas les datas, laisse ceux qui ont les datas, mon frère. Tu vas regarder après. C'est comment? Vous vous attaquez au peuple. Oh, Vous ne saviez pas qu'il y avait un journaliste qui pouvait penser pareil. Oh, c'est mauvais. Moi, je veux 1000 personnes. 1000 personnes. 1000 Camerounais. Partager, taguer les gens, amener les Camerounais. Vous savez, on ne peut pas parler et parler à 2-3 personnes. Il faut qu'on parle à tout le monde. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut qu'il y ait une masse critique de ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Ouais, ceux qui n'ont pas les dates là, mais je vous ai dit, vous devez toujours être prêt. Internet, c'est une arme. Et on doit s'en servir. Allez mettre Internet dans mon téléphone. Voilà.
on va seulement conscientiser les Camerounais. Le peuple va seulement prendre conscience. Oh, Ngongo. Aïe, 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 aïe. Je voudrais avant toute chose saluer mon frère et ami Paul Tuta. Mon frère, tu es dans le secret. Et les sources t'ont donné le bon renseignement. Les sources t'ont donné le bon renseignement. Et pendant qu'on y est, nous on va relire ça et on va leur expliquer ce qui ne va pas. Voilà. Tu veux seulement savoir où je me retrouve, ça vous fait quoi? Ils ont dit que ce soit à Yaoundé ou à Douala, non, cherchez-moi là-bas, non, il y a quoi? Ils ont dit que ça à Yaoundé, que c'est à Douala, cherchez-moi là-bas. Vous allez me retrouver à Yaoundé ou à Douala. Voilà. Voilà. Ah, le pays. Le pays. Voilà. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans ce live. Je tiens avant toute chose à dire à chaque Camerounais, merci infiniment parce que vous êtes un peu plus fiers, un peu plus forts, un peu plus déterminés cette fois-ci à arracher ce que les bandits de la République nous ont enlevé depuis quelques années. Et étaient certains, étaient confortés, savaient que jamais on devait les déranger. Ils savaient que non, c'était gagné d'office et en permanence. Merci à vous, peuple camerounais. Merci à toutes les femmes qui sont debout. Merci à toutes les mamans qui sont en train de prier. Merci, chère maman, de prier. Merci que l'Éternel, le Dieu des armées, c'est lui qui nous a fait et qui nous a oint, continue par sa main sainte de me protéger, de me garder. Pas moi seul, mais tous ceux et celles qui sont dans la même dimension du combat. Parce que le combat que moi je mène est un combat psychologique, moral, communicationnel. Et je sais que la main de l'Éternel est une main qui ne loupe jamais. Je voudrais dire aux frères camerounais, d'ici comme ceux de la diaspora, chers frères camerounais, merci pour vos soutiens multiformes. Merci pour vos motivations. Surtout, merci à ceux-là qui m'envoient des messages pour me dire, papa, prends soin de toi. Pardon parce que tu es précieux pour nous. Autant je suis précieux à vos yeux, autant vous êtes précieux à mes yeux, parce que je ne m'appartiens pas, je vous appartiens. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens au peuple camerounais. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à ma terre. Je suis un gars de Banganté, qui veut dire, ceux qui ont refusé d'être soumis, ceux qui refusent l'esclavage, je refuse la soumission. À ma famille, je demande pardon. Je sais que vous pleurez, vous vous inquiétez pour moi. Vous vous dites, notre fils s'est fourré dans quoi? Notre enfant s'est mis dans quoi? Est-ce qu'il était obligé de faire ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il était obligé d'être journaliste? L'appel est l'appel de Dieu. Personne d'entre vous ne connaît le plan de Dieu. Parce que nous sommes tous ce qu'on appelle les objets de Dieu. Dieu nous utilise à son temps, au moment qui lui convient, pour faire de nous, effectivement, ces objets, ceux qui doivent se mettre au service de l'Éternel que nous devons servir. Je parle comme ça, pas par l'église. Hein. Ne pas à l'église. Je ne parle plus à l'église. Avant, il partait à l'église, maintenant, il ne parle plus à l'église. Donc, à ma famille, je vais vous demander de rester plus que jamais serein. Ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, parce que celui qui est au-dessus de moi est plus grand que toute chose. Celui qui me garde, qui me guide, est plus grand que toute chose. Celui qui contrôle ma vie est au-dessus de toute chose. Celui qui est déterminé à m'aider à aller plus loin est au-dessus de tout. Ce n'est pas quelques menus-frétins, les hommes là, qui, parce qu'ils ont pris des engagements maléfiques, qui estiment qu'avec ce que je suis en train de faire, voilà, ils vont m'avoir. Donc, merci à ma famille. Je sais d'ailleurs que je suis le seul garçon d'une famille. On va dire notre seul garçon. Non. Votre seul garçon, c'est un tanier, un vrai tanier. C'est pas un tanier, c'est un vrai tanier. Donc ne vous en faites pas. Ne vous gênez pas. Chers amis, bonjour. Bienvenue. Je voudrais saluer le colonel Diallo.
Bialo, je vais t'enlever la joie qui est en toi. Bialo, colonel Bialo, qui sait, je vais prendre tes dossiers un à un. Ta liaison avec Ngongo, je vais t'exposer. Tu vas regretter d'être sorti du ventre d'une femme. Bialo, colonel Bialo du CED, tu vas regretter d'être sorti du ventre d'une femme. Tu vas te rendre compte que la torture physique que tu fais vivre aux autres, maintenant c'est le moment de payer ce que tu as fait aux gens. Et quand tu vas payer, tu ne te rendras pas compte parce que même tes enfants vont payer. J'ai juste donné une petite information qu'on dise bonjour à ton épouse. Pourquoi tu comprends en fait que tes petites menaces, ton petit document que tu as signé, pour m'assigner directement au tribunal militaire, vous savez que faisant savoir que je fais appel à l'insurrection, ne te gêne pas, Bialo. L'insurrectionnaire, ce n'est pas moi. L'insurrectionnaire, ce sont les noms que Vestla tout à l'heure. Les insurrectionnaires, c'est l'ensemble des noms que je vais donner tout à l'heure. Et l'erreur que le régime a fait, c'est de m'attaquer. L'erreur que vous aviez fait, c'est de m'attaquer. Parce qu'on peut être informé. Mais on est calme, on se dit, ben non, on est dans la protection de l'État. On est dans la protection du peuple. On est dans la protection de ce qu'on appelle l'unicité de la défense. Merci Mbombo Bengan Kanji. Tu comprends quand je le dis? On a appris. Merci beaucoup. Donc ne te gêne pas, colonel Bialo. Ton courrier est arrivé, mais seulement c'est arrivé, je n'étais plus au Cameroun. Je ne sais pas comment vous êtes. Non, le mangue la Yaoundé, la Douala, je ne suis plus au Cameroun. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On dit que la DGE est en train de tracer ton téléphone, on est en train de tracer. Non, ça ne peut pas. Il n'y a pas moyen. Non, vraiment, on dit que c'est quoi là? C'est les miens, tu cherches, il y a les colonels, il y a 5 personnes qu'on va tuer, parmi lesquelles tu es. Ce n'est pas un problème. Mais ne vous en faites pas. Chers amis, je fais ce live maintenant pour vous donner, vous Camerounais, le courage de comprendre que ceux qui vous font peur ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Ils ont peur du nombre. Ils ont peur de 40 millions de Camerounais. Ils ont peur de vous parce qu'ils savent que vous êtes capable d'arracher votre liberté, votre indépendance ici et maintenant. Ceux-là savent exactement que la France qui les contrôle les a envoyés en mission. La réunion que vous avez faite chez Philippe Bargamboa, d'ailleurs mon frère Pochuta a déjà tout dit, je vais relire et je vais redire pour que vous compreniez très bien. En ce moment, parce que je vous ai demandé de vous tenir prêts, de cibler chaque maison de chaque pente du régime, tous les ministres du Cameroun, tous les sous-préfets, tous les préfets, tous les gouverneurs, tous ceux qui sont au conseil constitutionnel, commençant par Clément Atangana, et tous les membres du conseil constitutionnel, tous les membres de... tous ceux qui sont je parle ici de Cavaillé, Guédibril, tous, vous les ciblez. Je vais donner les noms. Je vous ai donné les noms. Je vous ai dit, ciblez leurs familles, ciblez leurs femmes, ciblez leurs enfants. Parce qu'ils sont heureux de vous torturer. Ils sont heureux de faire de vous ce qu'ils vous font vivre. Mais quand ils se rendent compte qu'on va leur refaire ce qu'ils nous font vivre, alors là, c'est incroyable, c'est inacceptable. Non. Le peuple va vous montrer qu'il est le peuple. Le peuple que vous aviez intimidé chaque année. Oh non, on va envoyer la police sur toi. Vraiment, on va t'arrêter. On va tuer quelqu'un, 2 ou 3 personnes pour faire peur au peuple. Vous allez tuer cette fois-ci. Quand quelqu'un va tomber, vos enfants vont tomber au fur et à mesure. On va équilibrer le jeu. On va équilibrer la terreur. On va équilibrer la terreur. Les amis, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Je veux que tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun suivent ce que je vais dire ici et maintenant. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais formé à l'Institution tout supérieure. J'ai été animateur de radio pendant de très longues années. Et pendant toutes ces années, je me battais comme bon nombre de petits Camerounais dans mes souffrances. J'ai fait 22 ans de métier. J'ai presque jamais été payé dans un Cameroun à mon âge aujourd'hui. Quand je dis j'ai presque jamais été payé, c'est dire que j'ai bossé pour Equinox Télévision ou qui me donnait quelque chose. Ce n'était pas un salaire. C'était les émoluments de locomotion.
Mais je vivais de quoi? Je présentais mes soirées de mariage, j'animais mes soirées, j'animais mes galas, etc. pour vivre. Mais à côté, j'ai toujours été quelqu'un qui a été proche de l'histoire du Cameroun. Cette histoire qui, chaque jour, quand on la lit, elle nous remonte, elle nous révolte. Et on se dresse contre des régimes qui se succèdent au Cameroun et qui sont déterminés à faire de nous des esclaves. Mes chers amis, pour vous qui êtes au Cameroun, M. Kamto vous a dit à Paris récemment que si ça ne passe pas, ce sera le problème des Camerounais eux-mêmes. Comment je suis un fidèle de Maurice Kamto? Maintenant, je dois mourir parce que je ne dois pas supporter Maurice Kamto. Il se trouve donc que, en l'état actuel, le régime est dos au mur. Dos au mur parce que tellement ils ont fait du mal aux gens. Ils ont torturé des gens. Ils ont été dans des choses incroyables qu'ils savent que ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Et que ces 40 millions de Camerounais se lèvent contre eux. Non, c'est une bouchée. C'est une demi-journée. On ne parle plus d'eux. Ils ont reconstruit le Cameroun. Dans les méthodes, les mécanismes de dissuasion, faisant peur au public, vous dites que si vous tentez de faire comme Jean Gacho, on vous arrête. C'est ce qu'ils sont en train de faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne doutez même pas de vous. Que le nombre, que 30 millions de Camerounais ne doutent pas d'eux. Ce qu'ils vont faire aujourd'hui, là, je veux dire que la journée d'aujourd'hui, on va écrire l'histoire du Cameroun. Parce que demain, ils s'arrangent effectivement à torpiller les lois demain, au vu aussi des Camerounais, parce qu'ils auront justement l'impression qu'ils ont fait peur à tout le monde. Chers jeunes Camerounais, de quel endroit vous êtes au Cameroun? Chers jeunes Camerounais, je ne sais pas quel âge tu as. Toi qui as pris conscience de ce qui se passe, il est temps que tu luttes pour ton avenir. Il est temps que tu regardes le soir de ta vie. Il est temps que tu fais ce qu'on appelle le check-up de ta vie et de ce qu'on a fait à tes parents. Et tu décides de ce qui sera bien pour toi. Aujourd'hui, ils sont dans les intimidations. Ils sont dans la peur. Ils sont dans une logique où, s'ils ne grondent pas, s'ils n'intimident pas, s'ils n'envoient pas le bulldog à Tangan d'y sortir les yeux, non. Et j'apprends qu'ils ont mis des escadrons de la mort derrière moi pour me tuer. J'apprends qu'ils ont mis des commandants, les gardes de l'armée pour venir nous tuer. Tout à l'heure, je vais vous faire le récit qu'a fait mon frère Paul Tuta. Et vous allez comprendre exactement parce qu'il est exactement dans le fait et ce qu'on nous a rapporté comme information. Donc, je tiens à vous dire, n'ayez aucune peur en tant que citoyen camerounais. Je tiens à vous rappeler que c'est vous, citoyens camerounais, qui êtes les détenteurs du pouvoir. Personne d'autre n'a le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Et comment tu as le pouvoir? C'est toi qui décides exactement de qui doit. Comment est-ce qu'on peut réécrire la constitution d'un pays? Toi, peuple camerounais, en 2008, tu as décidé à travers les députés que toi-même tu as élus, qu'on modifie la constitution de 2008. C'est toi qui as décidé, toi camerounais. C'est pourquoi nous vous disons tout le temps, arrêtez de dire je ne fais pas la politique. Arrêtez de dire ça ne m'intéresse pas de faire la politique. Arrêtez de croire que les acteurs politiques sont vos amis. Ce ne sont pas vos amis. Ils font une politique qui les conserve dans leurs avoirs. Une politique justement d'embrigadement. Et faire de vous ce qu'on appelle les esclaves du précaré. Vous devez donc comprendre là où vous êtes, que c'est vous qui avez le pouvoir. Paul Biya, 93 ans, sénile, qui ne parvient plus à se lever. Au moment où je vous parle, une bande de personnes à ses côtés sont restées déterminées à faire de Paul Biya le candidat de 2025. C'est-à-dire qu'il veut faire en sorte que le Cameroun soit gouverné par une photo. La bande là est déterminée à faire en sorte que le Cameroun soit gouverné par une photo. Une photo. Et toi, Camerounais, il n'est pas temps de valider un tel projet. Toi, Camerounais, il n'est pas temps de valider un tel projet. Il est temps pour toi de prendre conscience de ce qui se passe.
Peuple camerounais, l'heure est sombre, l'heure est fatale. Le carré des extrémistes du régime RDPC, BIA, monte des commandos de la mort pour leur ultime baroud d'honneur. Selon des sources sécuritaires fiables, il y a quelques jours, après le dépôt, bien sûr, de candidature du professeur Maurice Kamto, porté à la stupéfaction du pouvoir par le Banidem Anissa Ekane, une très discrète réunion s'est tenue hors du palais, dans le domicile de Philippe Mbargamboa, c'est exactement à Yaoundé, en face du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique. Non loin de la préfecture, avec quasiment un gratin sécuritaire du pays. À cette réunion, on prit part Eran Mouas, c'est l'Israélien Eran Mouas qui gère le BI. Il a pris part à cette réunion. Chantal Biya, la femme de Paul Biya, a pris part à cette réunion. Atangandji, du ministère de l'administration territoriale, a pris part à cette réunion. Galars Etoga, Yves Landry, Martin Bargangele a pris part à cette réunion. Jean-Pierre Ngoumo de la DGR a pris part à cette réunion. Le général René-Claude Meka, général Daniel Elokobi Ndjok, général Loubazal, général Grégoire Owona, Jacques Famendongo, Joseph Betty Assomo, Philippe Bargamboa, Luc Sinjoun. Les noms que je vous ai cités là, vous allez faire un travail aujourd'hui. Ressortez, filmez chacun de leurs biens que vous connaissez. Je vous redonne. Les biens, les enfants, les femmes qui ont dehors, les deuxièmes bureaux. Voici les noms. Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji, Gallas Etoga, Martin Bagangele, Jean-Pierre Ngoumo, Général Claude Meka, Général Loubazal, Général Grégoire Owona, donc faites un travail magnifique sur lui. Jacques Famendongo, vous devriez filmer tous les biens de Jacques Famendongo. Vous identifiez tous ces enfants, même celui qui est dans, soit les sous-préfets ou les préfets là. Identifiez tous ces biens. Joseph Betty Assomo, je vais donner des liens sur le Betty Assomo. Philippe Mbargamboa lui-même qui gère en fait le terrain des ministères là, parce qu'en fait il est l'héritier, hein, enfin, il fait partie des co-héritiers et c'est lui qui gère ces terrains là, loué bien sûr aux membres de son village et surtout Luc Sinjoun qui était bien sûr le conseiller spécial de M. Biya. Ciblait le commissaire Dominique Baya. Le colonel Bialo Dieudonné, mon petit, tu vas souffrir beaucoup entre mes mains, beaucoup même, prépare-toi déjà psychologiquement. Colonel Bialo Dieudonné, colonel Melingui, Nkolo Pacifique, le commissaire divisionnaire Gaëtan Pigui Ngosso, colonel Jean-Alain Ndongo, commissaire divisionnaire Ondoa Ndi Barthélemy, commissaire divisionnaire Fouda Elisabeth épouse Zé, commissaire divisionnaire Modou Thierry et quelques jeunes militants bien sûr de RDPC sélectionnés pour leur loyauté aveugle au gang des Toudi, venus des 4 coins du pays, donc Patrick Rifoui, André Luther Meka, qui aussi était présent à cette réunion, notamment les députés Angilbert et Somba Bengono, qui interviennent beaucoup sur Bignos Télévision, le député Paul-Éric Ndiomgui, le Bafang que tout le monde connaît très bien, Samuel Mott, que vous connaissez, le chef d'entreprise Serge-Henri Kelbe et le ministre Ketia Cortés, tout comme Eric Essoussé, directeur général de l'ECAM, professeur Adolphe Minkwaché et Clément Atangana du Conseil constitutionnel, Charles Ndongo, DG de la CRTV, Aimé Robert Biyina de la CRTV et son épouse Mvogo Emilienne, parmi l'une des personnes qui a dit avoir cotisé 40 millions pour donner à Paul Biya. Denis Kwebo, qui a montré son vrai visage aujourd'hui. Parlant de Denis Kwebo, vous vous rendez compte en fait que vous Camerounais, nous, journalistes camerounais, on avait comme
patron, bien évidemment, du syndicat de la presse camerounaise, un infiltré du régime, Denis Kwebo. Guibaï Gatama, qui également a pris part à cette réunion. Et la star du moment, effectivement, Dieudonné Yebga, voilà, qui est en ce moment le candidat à la présidence de la République réquisitionné par Ferdinand Ngongo. Objectif de la réunion. Après 2 heures d'horloge d'échange portant sur la stratégie à mettre en place pour neutraliser la candidature de Maurice Kamto à Elekam, et si nécessaire, le Conseil constitutionnel par tous les moyens, la question de l'élimination physique de celui-ci est abordée, puis laissée à un comité attendez. Bon, puis laisser un comité qui est géré par des noms parmi lesquels le général Eloko Binjok, Daniel, les commissaires divisionnaires Dominique Baya, Medou Thierry, Piggy Paul et Bendeng Mve, les colonels Melingin Kolo Pacifique Bialo, Dieudonné et Jean Kolandongo. Voilà, effectivement. À cette réunion, il est décidé de la mise en place des commandos de la mort qui vont opérer dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Bafoussam et Maroua, avec l'appui et le renseignement des jeunes de l'OJRDPC, je parle bien de l'OJRDPC, le soutien des services de la CEMIL, la sécurité militaire, de la DST, entendez la direction de la surveillance du territoire, des commissariats spéciaux et le discret accompagnement des autorités administratives et des chefs traditionnels. Dans chacune des villes, la logistique civile et le financement seront l'affaire des hommes d'affaires du régime et les moyens militaires seront ceux de la CEMIL, de la DGRE et de quelques unités choisies de la police et de la gendarmerie. Il faut bien sûr m'écouter. Qui est dans le viseur? Au-delà bien sûr de Maurice Kamto, ses soutiens. Et notamment M. Anissé Ekane, honorable Jean-Michel Ninche, Mamadou Yacouba Mota et certains hauts cadres du MRC, des familles des détenus politiques Alain Fogué, Tédom, Pascal Zamboué, Olivier Bibou-Nissar. Vous comprenez pourquoi on est allé attaquer la famille de Olivier Bibou-Nissar l'autre jour? Vous comprenez pourquoi ils sont allés attaquer la famille de Olivier Bibou-Nissar il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours là. Et de nombreuses autres personnalités publiques, y compris dans le monde de la presse, sont désormais dans la ligne de mire et des commandos de la mort qui rôdent sur le pays, notamment Michel Ngachou, parce qu'aujourd'hui, le document a été rendu public. Donc, ces commandos de la mort sur le pays à la recherche de tous ceux qui œuvrent pour l'alternance démocratique à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Des hommes de Dieu tels que l'abbé Étienne Bakaba et d'autres dignitaires catholiques sélectionnés pour leur déclaration publique appelant au changement démocratique à la tête du pays, notamment les évêques de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaouda Urgo, l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, et l'évêque de San-Milima, Monseigneur Christophe Zoa, accusés de n'avoir pas infléchi la position de l'épiscopat, l'évêque de Bafoussa, Monseigneur Lonti Kuene, l'évêque de Bafan, Monseigneur Abraham Boileau Nkome. Des artistes, des influenceurs, certains hauts cadres du RDPC et même des membres du gouvernement jugés hostiles au projet du gang de Toudissante osent aussi dans le viseur. Le conseiller municipal Léon Taylor Onana, son avocat Maître Guy Léonard Gueyo et leurs familles respectives ont été désignés eux aussi comme des cibles à abattre. Le journaliste d'Equinox Télévision Serge Alain Otou, Maître Ngefak, professeur Jean Calbin Agba Oyono, Richard Bona, Général Valsero, Njumanto, Boris Bertol, Paul Chuta, Rémi Ngono, Calixte Beyala, Maître Alice Com, Morgan Palmer,
Marlène Mvoutou, Guy Monod, le ministre Antoine Michel, René Emmanuel Sadi, Robert Mouté Ambassa, les ministres Talba Mala, Alamine May, le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, sont autant de hauts dignitaires dont les têtes sont mises à prix par le gang des Toudi. Les jours qui arrivent seront très violents au Cameroun. Ce texte que je lis, je vais vous expliquer ce que vous aurez à faire. Le gang a décidé du passage en force pour conserver le pouvoir derrière la photo de Paul Biya, 93 ans. Lessivés physiquement et au plan cognitif, les Camerounais, les républicains de tous bords doivent répondre sans faiblesse au gang des Toudi, dont les agents sont positionnés dans toutes les sphères de l'État, et notamment à Elekam et au Conseil constitutionnel. Les amis, vous avez affaire. Nous avons affaire. La nuit est désormais tombée sur le Cameroun. La nuit est long couteau, bien sûr. Le gang de Toudi ne veut pas d'élection présidentielle. Chacun a pu le constater depuis à travers le boycott officiel des inscriptions massives par Elections Cameroun, son refus de se plier à l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale, des décisions farfelues d'incompétence de toute juridiction judiciaire et notamment du Conseil constitutionnel. Sur tous les sujets relatifs à la transparence de l'élection présidentielle de 2025 et les grossières manœuvres du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et de Grégoire Ouna visant à saboter la candidature du professeur Maurice Kamto. Voici donc la solution. Soit le peuple se lève, uni, organisé, déterminé, soit il se couche et se condamne à vivre à genoux. Je vous dis donc, chers Camerounais, quel que soit l'endroit où vous êtes au Cameroun, je vais citer des noms. C'est un clan qui est déterminé à rester au pouvoir. Je vous ai dit ici que l'armée camerounaise est constituée de 20 000 hommes. Le peuple est constitué de 40 millions de personnes. Faites bien sûr les chiffres. L'administration camerounaise globale, ils sont environ, il y a moins de 400 000 fonctionnaires dans tout le Cameroun. Il y a moins de 400 000 fonctionnaires dans tout le Cameroun. Donc vous imaginez donc que l'ensemble de ces personnes, en dehors des fonctionnaires qui ne sont pas dans cette logique, faites diviser peut-être par 3, je dis n'importe quoi, vous gardez peut-être 100 000 qui veulent absolument tenir le pouvoir. Écoutez-moi très bien. Ciblez chaque enfant de chaque ponte du régime. Écoutez-moi très bien. Ciblez chaque enfant de chaque ponte du régime. Comme les photos ont commencé à sortir, ils se sont rendus compte qu'on était sérieux. Les enfants de Mbargamboa qui sont au Cameroun, qui sont hors du Cameroun, les petits qui sont dehors, ciblez toute la famille. Ne riez pas. Parce que le langage qu'ils entendent, c'est le langage de la violence. Vous voyez comment ils se comportent. Ils sont déterminés à être violents et à nous sacrifier pour se garder un pouvoir dont ils estiment qu'ils ne veulent pas perdre. Derrière ce gang, il y a des loges qui sont bien tapies. Et je vais dire au peuple camerounais que aucune loge n'est au-dessus d'un peuple. Aucune loge n'est au-dessus d'un peuple. Aucune loge n'est au-dessus d'un peuple. Aucune. Donc si le peuple est déterminé, il dit, c'est demain, c'est demain. À côté de ceci, et je vous le dis de façon claire, la France y est pour quelque chose. Ayant dit qu'il faut cibler toutes les entreprises françaises au Cameroun, la France a fait sortir bien sûr déjà ses ressortissants qui sont hors du Cameroun. Et pendant qu'on y est, la France s'arrange effectivement à mener une guerre sale au Cameroun par les petites mains de la dictature que je vous ai citées. Et ces petites mains de la dictature sont déterminées à faire du sale au Cameroun. Mais seulement, ont-ils suffisamment d'armes? Non.
Sont-ils si nombreux? Non. Est-ce qu'ils vont tuer? Probablement. Vont-ils vivre? Parce que le peuple également va les sacrifier. Soit, vous continuez à dire, on va faire comment? Je veux voir mes enfants grandir. Soit, vous déterminez l'avenir que vous voulez du peuple camerounais. Je voudrais vous rappeler, le peuple camerounais, que nous sommes un peuple de guerriers à la base. Nous avons fait la guerre. Parce que l'armée nationale de libération du Cameroun, avec un cas porté par nos pères de l'UPC, c'était des guerriers, ils ont fait la guerre à la France. Ils ont battu la France au Cameroun. Ils ont écrasé les hommes de la France au Cameroun, qui étaient certes aussi nombreux, et ils n'ont pas pu s'en sortir parce qu'on ne lutte pas avec un peuple. Ils ont déclaré la guerre au peuple. Ils n'ont pas déclaré la guerre à Michel Ngachou. Michel Ngachou n'est qu'un serviteur de l'Éternel. Michel Ngachou n'est qu'un maillon que l'Éternel utilise pour lui. Je ne mets pas la clim là. Michel Ngachou n'est qu'un maillon que l'Éternel utilise pour s'en servir et parler à ses enfants. Michel Ngachou n'est que la bouche de l'Éternel. Michel Ngachou n'est que l'alerte de l'Éternel. Et celui qui veut jouer avec l'Éternel verra l'Éternel devant lui, et brutalement. Donc vous, Camerounais, il vous revient, il nous revient aujourd'hui de déterminer si nous voulons continuer à vivre comme ça, ou si nous voulons justement aller de l'avant. Fiche ton camp à tenir le langage. Quel langage? Brutalisez-les si possible. Parce que, regarde, ils sont allés chez Mbargamboa faire une réunion pour dire qu'ils veulent tuer Maurice Kamto. Il faut se battre à voir comment tuer Maurice Kamto. Ils ont mis des gens derrière. Si le peuple camerounais laisse faire, si vous, Camerounais, vous laissez faire, sans assaillir leur maison et leur famille, sans brutaliser ceux qui sont autour d'eux, parce qu'en fait, c'est ça le problème. Ils veulent absolument empêcher le peuple camerounais d'obtenir sa propre liberté. Je vous dis que si vous ne les brutalisez pas, ils vont vous brutaliser. Si vous ne les brutalisez pas, ils vont vous brutaliser. La preuve, voilà une plainte, voilà une convocation contre moi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La brutalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Brutalisez-les si possible. Il ne faut pas les laisser, en fait. Il ne faut pas les laisser. Ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Jamais. Jamais, jamais de chez jamais. Je sais comment me dit que ce n'est pas au langage de ci ou de ça. Oui. Je vous ai dit que l'équilibre de la terreur doit faire régner la paix. Et chaque Camerounais doit être prêt. Dans toutes les régions du Cameroun. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Quelle que soit la région où vous êtes. Quel que soit l'arrondissement où vous êtes. Ne badinez pas. Ciblez toutes les pentes du régime autour de vous. Ils savent que vous avez plus le pouvoir. Ils savent que vous êtes debout. Et maintenant, leur projet, maintenant, c'est de vous assassiner. Maintenant, organisez-vous dans des quartiers. Je vous dis que organisez-vous dans des quartiers. Mettez-vous ensemble dans des quartiers. En tant que jeune du Cameroun, quand tu sens que ton voisin partage le même état d'esprit que toi, vous êtes parlé, reste tranquille, tu attends. Le simple fait seulement qu'on vient arrêter quelqu'un au quartier, finissez avec celui qui vient arrêter. Quand vous allez finir avec 3, 4, 5, 6, ils vont comprendre que le peuple est déterminé à ne pas se laisser faire et ils vont reculer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement de biens dans tout le pays. Et le peuple ayant justement ciblé chacun des biens, va se faire justement une fête, alors ils ne sont pas prêts à perdre et leurs biens, et leurs enfants, et leurs familles, etc. Ils ont été des jouisseurs longtemps. Tellement on a joui qu'on a aimé les jouissances, on savait que ben non, ça va très bien. Maintenant que le peuple est debout, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont tenté un recrutement forcé des jeunes dans le sud pour créer ce qu'on appelle une milice dans le sud. Ils ont fait venir Eran Mouès à cette réunion. Eran Mouès qui est le patron du BI. Passer le message que les Camerounais du BI ont compris le message, qui ne sont plus en bonne santé avec Eran Mouès. Et qui ne vont plus répondre aux injonctions pour tuer le peuple camerounais. Passer le message. Mbargangele était à cette réunion. Mbargangele met en tête que les petits policiers que tu veux manipuler ont décidé de ne pas tuer les Camerounais. C'est vous qu'ils vont tuer. C'est vous qu'ils vont tuer.
C'est vous qui vont achever. Galax et Toga, toi qui gères une organisation française qu'on appelle la gendarmerie, je te rappelle que tous ceux avec qui tu fonctionnes vont payer le prix. Et j'ai dit ce matin que tous ceux qui sont tortionnaires reconnus au CED, ciblez-les, vous ciblez leurs familles, vous ciblez leurs enfants. Le moment justement du compte rendu, le moment de rendre gorge est arrivé. Faut pas s'amuser. Et Yebga a fui son village. Yebga a fui son village maintenant à Yaoundé. Il a un chauffeur, il a une voiture, il dort au Mont-Fébé. Grégoire Ona, on s'occupe bien de lui, parce qu'on va se servir de lui comme étant le pion qui va faire tomber le peuple. Yebga, le peuple va t'écraser. Yebga, le peuple souverain va t'écraser. Moi, je t'aurais dit. Vous n'avez même pas idée de ce que ce peuple est en train de préparer. Et je ne suis pas pour vous dire ce qu'il prépare. Préparez-vous à vivre. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a 24 heures pour écrire l'histoire du Cameroun. Je n'ai même pas encore fait 12 heures que vous avez envoyé un mandat d'arrêt contre moi. Non, ne vous en faites pas. Je n'ai même pas encore fait 24 heures que vous envoyez un mandat contre moi. Recherchez-le dans tout le pays, vraiment. Il a Yaoundé ou à Douala. Recherchez. Non, il faut qu'on essaie de voir comment on va gérer son WhatsApp. On sait où il est. Recherchez. Cher peuple camerounais, ciblez chaque policier dans vos quartiers. Identifiez chaque policier, chaque gendarme, chaque militaire. Un Camerounais tombe, les membres de leur famille tombent au quartier. Un Camerounais tombe, les membres de leur famille tombent au quartier. Ce n'est pas le jeu, ce n'est plus le jeu. Ce n'est plus le jeu. Ce n'est plus la blague. Il est temps pour le peuple d'écrire son histoire. Un Camerounais tombe au quartier. Oui, dans les manifestations que vous risquerez d'organiser, c'est au quartier qu'on règle ça avec leurs enfants. Et je ne sais pas si les policiers seront aussi prêts de voir qu'on va régler les enfants au quartier. On va régler les femmes au quartier. Je ne sais pas si les policières seront contentes de savoir qu'on va régler leur mari. Il n'y aura plus de plantain pour vous, les femmes. Ce sera très compliqué. Je ne sais pas si les gendarmettes seront prêtes à vivre. C'est qu'elles vont vivre parce que leurs enfants vont payer le prix. Vous êtes tous identifiés, très peu connus au Cameroun. C'est très important. Moi, je voulais vous dire que Ferdinand Ngongo, la franc-maçonnerie n'a jamais sauvé un homme dans le monde. Tu veux te faire introniser comme étant le patron de la franc-maçonnerie au Cameroun. Parce que tu as besoin de pouvoir. Tu as soif de pouvoir. Tu veux qu'on parle de toi. Tu veux que ce soit toi. Tu as vu la fin de Bongo? Même combien de complicité pour le faire sortir, l'amener en Angola. Tu as vu la fin de Bongo? Tu ne vas pas dormir. Non, on va te couper le sommeil et tu auras l'AVC. Non, on va t'enlever le sommeil et tu auras l'AVC. Tu as vu Atangandji, non? Il ne dort plus. Non, Atangandji ne dort plus. Parce qu'il sait que ses enfants sont ciblés. Aux États-Unis, un peu partout. On les a ciblés. On attend. Tu avais envoyé tes enfants où là? En Israël. Ok. Tu les as ramenés où là? Le peuple camerounais t'attend. Donc vous voulez gouverner un pays avec une photo? Vous voulez absolument retenir les Camerounais captifs? Faire des Camerounais des esclaves? Qui travaillent pour vous, pour que vous mangez? La femme de Biyina, elle a les impôts. Quand vous venez payer les impôts, elle prend sa part, elle mange, elle jouit. C'est ça vos logiques? Ou les enfants des pontes du régime, pour avoir 4, 5, 6 postes en même temps. Ou pour être dans le système, il faut être tchélé, woubi, pour être dans le système. C'est ça. C'est ce que vous voulez nous vendre. Ok. Vous voulez que pendant que vos enfants fréquentent dans les grandes écoles, bien, les nôtres sont écoles sous l'arbre. Pendant que vous buvez de l'eau minérale, vous l'avez vraiment... Nous, on partage de l'eau avec les animaux. Pendant que nous, on plaint qu'on n'a pas de lumière, on n'a pas de route, on n'a pas de piton, on n'a rien. Vous avez tout.
Et vous voulez faire de nous des esclaves pour que nous bossons pour vous. Pire, Charles Ndongo. Moi, je t'ai dit, Charles Ndongo, le pire va arriver. Tu vas fuir le Cameroun, Charles Ndongo. Et il y a ce qu'on appelle au Cameroun la redevance audiovisuelle. On tranche l'argent sur le salaire des fonctionnaires chaque mois pour reverser à la CRTV, qui est là pour vous désinformer. Et c'est dans le rôle, c'est la mission, la mission donnée à Charles Ndongo pour désinformer les Camerounais. Son but, c'est de vous désinformer. Son but, justement, c'est de vous maintenir captif dans la peur. Oh, Atangandji a dit que, vraiment, on vous avait suivi. Il y a un journaliste là qu'on a lancé, le mandat d'arrêt contre lui. Vraiment, vous avez vu, à Djarawa, on est en train de le chercher. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on se sert des médias pour faire peur aux gens. On se sert des médias pour vous intimider. On se sert des médias pour vous dire, ouais, à la télévision, on a dit que, vraiment, ça ne va pas, on va arrêter. Non, n'ayez pas peur. C'est des bandits. C'est que c'est des fémans en fait qui se servent de la peur pour mieux vous tenir. Et la peur, c'est l'outil le plus important pour le diable. Le diable adore la peur. Il sait que quand il te fait peur, c'est-à-dire qu'il a le poids sur toi. Et quand tu lui rappelles que tu n'as pas peur de lui, tu deviens un problème pour lui. Le diable déteste qu'on lui rappelle qu'on n'a pas peur de lui. Non, il déteste. Non, tu as peur du diable. Non, ce n'est pas des diablotins. Ngongo, Chantal Bia, ce que vous avez organisé au Cameroun là, vous allez payer le prix très mal. Je vous donne déjà l'information. Quand vous fermez les yeux, ne fermez pas les yeux. Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Quand vous dites que vous dormez, ne dormez pas. Je vous dis, quand vous dites que vous dormez, ne dormez pas. Parce que vous ne savez pas qui est à côté de vous. Même ceux que vous croyez qui sont pour vous sécuriser, non. Vous n'en savez toujours rien de la suite. Chantal Bia, je t'ai dit que la mafia va s'occuper de toi. Je t'ai dit que la mafia va prendre soin de toi. La mafia, avec qui tu tournes là, bon, ils vont d'abord achever tes enfants avant d'avancer. Comme je te parle, tu ne m'écoutes pas. Comme je te parle, tu as l'impression que je joue les forts. Je te rappelle juste qu'autour de toi, tu n'es pas forte. La mafia va se servir de toi. Et tu vois donc que ton mari a 93 ans. C'est toi qui as accepté de te marier avec des hommes, voilà. Prends soin de lui. Laisse-nous. Laisse-nous. Laisse-nous faire la peau à Jacques Famin Ndongo qui a peur. Il ne dort pas depuis Jacques Famin Ndongo. Et ce qui est curieux, vous imaginez que la mafia veut éliminer des gens? Il veut éliminer le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi. La mafia veut le tuer. La mafia veut tuer Jean Kueté. La mafia s'arrange à voir comment, dans les pays étrangers, ils vont envoyer des gens qui viendront finir avec lanceur d'alerte. Paul Tchouta, Boris Bertol, Zumanto et bon nombre. La mafia derrière. Tout ça parce qu'ils veulent juste être des jouisseurs. Oh, vraiment. Voilà. Il y a même quel influenceur qui fait... Il y a quel influenceur, vous connaissez qui? Moi, je ne connais pas les influenceurs qui parlent du système. Hein. Vous avez quelques noms? Moi, je n'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Maintenant, mes chers amis, je vais vous quitter en vous disant une chose. Maurice Kamto est... Où vous êtes là. Où vous êtes là. Vous êtes le peuple. Vous êtes 40 millions de Camerounais. Vous êtes la force de Maurice Kamto. Où vous êtes là. Vous êtes le rapport de force. Je redis. Où vous êtes là. Vous êtes le rapport de force avec le régime totalitaire, sanguinaire, sectaire, dictatorial, fasciste et tribaliste. Vous êtes là maintenant, c'est vous le peuple camerounais. Il veut s'arranger entre aujourd'hui et demain, à torpiller les lois. Et ils disent que même s'ils laissent Maurice Kamto passer à Elections Cameroun, ils vont le bloquer exactement au niveau du Conseil constitutionnel avec les élections à venir. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec le directeur général adjoint de Elections Cameroun, qui est complice des enfants qui se sont fait inscrire sur les électorales là-bas dans le septentrion.
Abdou Karim, non? Vous êtes conscient? Vous avez vu ce qui s'est passé? Très bien. Vous devriez, pendant que vous êtes là, continuer à cibler les maisons de chacun d'entre eux. Je ne le dis pas au nom de Maurice Kamto, je le dis au nom du citoyen Gatchou que je suis. Parce que Maurice Kamto, c'est un acteur politique. Même si je suis un pro-Maurice Kamto, je ne le dis pas en son nom. Ce n'est pas lui qui m'envoie le dire. Je le dis au nom du citoyen Gatchou que je suis. Vous devriez être exactement un peuple debout, prêt. Je vous ai dit acheter l'huile rouge. Cherchez les huiles de vidange. Faites le sport. On va courir. Je vous le dis. Vous avez la journée d'aujourd'hui ou demain. Parce que soit aujourd'hui, il bloque complètement le dossier de Maurice Kamto aujourd'hui. Et les hostilités sont lancées parce qu'ils ne veulent pas qu'il puisse avoir élection au Cameroun. Vous devrez donc, dans la mesure du possible, c'est-à-dire que le peuple doit décider en termes de légitime défense ce qui est important pour lui. Soit il laisse Maurice Kamto pour vous calmer et vous laissez croire qu'on fera les élections dans la transparence. Alors là, pour tenter de bloquer Kamto pendant les élections à venir, ou alors d'en finir avec lui parce qu'ils savent que le peuple est debout avec lui. Vous devriez être les soldats de Maurice Kamto. Vous devriez être les premiers protecteurs de Maurice Kamto. Vous devez vous lever et protéger Maurice Kamto de l'endroit où il est. Pas seulement Maurice Kamto. Tous ceux qui sont autour de l'APC, les Mamadou Mota, les Jean-Michel Ninche, les professeurs Abba Oyono, vous devriez les sécuriser. Vous, peuple camerounais, vous devez les sécuriser. Tous ceux qui sont pro et qui sont proches de Maurice Kamto, reconnus, le peuple doit sécuriser. Petit geste, alerté pour qu'on puisse se sécuriser. Et maintenant, finissez avec ceux qui veulent venir finir avec lui. Vous devez être prêts, hein? Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je vous redonne les noms. Vous devez être prêts, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous devez sécuriser Serge Alain Autou, d'Equinox Télévision. Mettez toute la sécurité nécessaire autour de Serge Alain Autou. Mettez la sécurité autour de Maître Ngefak, qui bat le RDPC à tout moment sur les plateaux de télévision. Vous devez sécuriser Anissé Ekane. Vous devez sécuriser pour ce Jean-Calvin Abba Oyono. Bon, Jumanto et tout ça, Kalis Beyala. Vous devez sécuriser Maître Alizinkom. Vous devez sécuriser Maître Alizinkom. Vous devez sécuriser le docteur Mono. Vous devriez sécuriser au moment où je vous parle, même s'il a été dans le régime, René Emmanuel Sadi. Vous devez les sécuriser. Vous voyez les enfants du régime qui ont peur là, ils sont en train d'écrire, oh tu es où toi-même, oh viens te mettre en tête de peloton. Je n'ai pas besoin. Je veux dire que le simple fait que mes cousins sont là et qui comprennent ce que je leur donne comme orientation. Mes frères, le peuple écoute ce que je dis. Vous allez lire comme on dit au Cameroun. Vous devez sécuriser Ousmane Mey. Vous devez sécuriser des gens comme... même Jean qui était aujourd'hui, sécurisez-le. Protégez-le. Ne riez pas. Fridolin Kay, sécurisez Fridolin Kay. Prenez toutes les protections autour de Fridolin Kay. L'avocat de Léon Taylor Onana, veillez sur lui. C'est très important. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de se battre à créer ce qu'on appelle la crise francophone. Associée à la crise anglophone, que le pays aille en couille et qui déclare qu'on est incapable d'organiser des élections en pareilles circonstances. Ils ont un deuxième plan, c'est d'organiser un coup d'État. Un coup d'État militaire pour se protéger. Ils se sont battus à rencontrer un pays voisin avec qui ils sont en train de mener une tentative de coup d'État au Cameroun. Le peuple camerounais doit être prêt à lutter contre tout éventuel coup d'État.
C'est-à-dire que les gens entrent étudier, vous entrez étudier avec eux. Dites-leur que c'est le palais du peuple. C'est le palais de la nation. Ce n'est pas le palais de quelqu'un. Et lorsque ils vont oser justement faire ce coup d'État, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. S'il n'y a pas une fronde sérieuse, s'il n'y a pas une fronde sérieuse entre le peuple et le régime, ils vont vous faire la peau dure. Vous allez souffrir 300 ans encore. Combien de morts on a enregistré dans le Nozo au moment où je parle? Combien de militaires, de policiers, de gendarmes en sont morts dans le Nozo aujourd'hui? Qui les a tués? C'est le régime. C'est le régime. Le régime a tué vos enfants. Le régime a tué vos frères et vos sœurs dans le Nozo. Le régime a poussé des milliers de personnes à se déplacer dans le Nozo et quitter le Nozo. Ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, ils sont partout dans l'Afrique, ils sont aux États-Unis. Le Nozo est devenu désert. Et ils comptent effectivement pendant les élections repartir là-bas avec les mêmes bourrages d'urnes pour dire que non, les populations là-bas ont choisi Paul Biya à 100%. Ne vous laissez pas faire. Paul Biya est vieux, est fatigué et ne parle plus. Paul Biya avait dit à Chantal Biya qu'il ne veut plus, qu'il voulait se reposer. Chantal Biya lui force la main depuis. C'est Chantal Biya qui allait dire à Paul Biya que les jeunes lui ont dit qu'ils vont payer sa caution. Et elle s'est arrangée avec Ngongo pour réunir la femme de Biina, de la CIATV, et bon nombre d'enfants des pontes du régime, pour venir faire une singerie à la télévision. Elle a dit à Biya que tu vois, les enfants veulent de toi. Biya ne sait même pas de quoi est-ce qu'il est question. Biya ne sait même pas où il est. Biya ne sait pas où il est. Il demande à se reposer. Mais c'est son épouse qui le prend en otage. Je vous ai dit que toutes les entreprises Tradex, c'est Chantal Biya qui les a. Tout ce qui est Tradex, c'est Chantal Biya. Ne perdez jamais de vue. Tout ce qui est Tradex, c'est Chantal Biya. Donc, si elle s'attaque au peuple, vous attaquez assez bien. Ces immeubles de Douala, de Yaoundé, etc., vous attaquez assez bien. Si elle s'attaque au peuple, vous attaquez assez bien. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Toutes les entreprises Tradex, toutes les stations, c'est Chantal Biya qui est derrière. N'oubliez pas que Rifo avait dit en son temps que si Maurice Kamto gagne les élections, on va organiser un coup d'État au Cameroun. Ils sont exactement dans la même posture. Ils se battent à voir comment organiser un coup d'État avant même les élections, pour qu'il n'y ait même pas d'élection et qu'on impose aux Camerounais une transition politique. Le peuple est trop intelligent. Ciblez toutes les stations Tradex du Cameroun. Ciblez tous les biens de Chantal Biya que vous connaissez dans tout le Cameroun. Ne lui donnez pas l'occasion de respirer. La peur qu'ils nous ont instiguée pendant des années. Il est temps maintenant qu'on leur retourne ce qu'ils nous ont donné pendant toutes ces années. Arrangez-vous Camerounais. Organisez-vous Camerounais. Quartier par quartier. Ville par ville. Village par village. Région par région. Ne vous laissez pas faire. Si aujourd'hui vous laissez Elekam, aujourd'hui, faire sa bêtise aujourd'hui, les amis, c'est mal barré. Si vous laissez Elekam faire sa bêtise aujourd'hui, les amis, c'est mal barré. Si vous laissez Elekam aujourd'hui et demain, donnez un nom sans que Kamto ne soit là. Je vous dis que c'est mal barré. Donc, soyez prêts, soyez debout. Le langage de l'amour, ils n'aiment pas ça. C'est le langage de la violence qu'ils adorent. Donc, les commissaires de police qui devaient citer les noms là. Attendez, je vais citer encore un nom. Parce que vous devez cibler leur maison, leurs femmes et leurs enfants. Déjà, vous savez que tous les ministres là, ils sont ciblés. Mais plus précisément, Chantal Biya, le gars qu'on appelle Eran Mouas là, qui est un gars des services secrets israéliens au Cameroun. Un gars du Mossad. Voilà comment
Chantal Biangongo et autres ont laissé le Mossad entrer au Cameroun, pénétrer le Cameroun, maîtriser le Cameroun, et ils peuvent d'Israël lancer une bombe atomique au Cameroun sans que personne ne sache. Chantal Biangongo serait complice. Ciblez Eran Mouess où il est. Vous connaissez, ciblez-le. Il a même appris qu'il a des boîtes de nuit à Yaoundé, c'est les boîtes de nuit, c'est des cafés. Ciblez tous ces coins. C'est le peuple camerounais qui est fort. Hein. C'est le peuple qui est fort. Hein. Ce n'est pas eux. Hein. C'est 40 millions de personnes. Hein. Voilà. Jean-Pierre Ngoumo, c'est lui qui est à la tête de la DGRE. Alors qu'en interne, dans la DGRE, il y a plein de gars qui disent qu'ils sont fatigués. Ils ne sont plus prêts à tuer les gens. Dans la DGRE, il y en a qui disent qu'ils ne sont plus prêts à tuer les gens. Ils ne veulent pas tuer les gens. D'ailleurs, c'est la même DGRE où Atangandji a envoyé mes documents pour dire qu'il faut qu'on trouve tous les moyens pour m'incriminer et dire que je suis en train d'appeler, bien sûr, au renversement du système porté par une communauté bamileke. Atangandji, j'ai dit ça où et quand? Atangandji. Le général Eloko Binjok, le général Loubazal, Grégoire Owona, qu'il ne faut même pas louper, Jacques Famendongo, Joseph Betia Somo, Philippe Margamboa, Luc Sinjoun. Vous devez les cibler. Vous avez le commissaire Dominique Baya. Je vous donnerai toutes les informations sur lui sur cette page. Vous avez le colonel Diallo Dieudonné, le colonel Melingui, Nkolo Pacifique, le commissaire divisionnaire Gaëtan Eloi Pigingoso, le colonel Jean-Alain Dongo, le commissaire divisionnaire Ondoa Ndi Barthélemy, les mêmes gens. Commissaire divisionnaire Fouda Elisabeth, épouse de Zé, les mêmes gens. Commissaire divisionnaire Medou Thierry, les mêmes gens. Vous devez les cibler. Vous devez cibler Rifoui, Patrick Rifoui. Vous devez les cibler. André Luther Meka et tous les communicants du RDP sur les plateaux. Vous ne les lâchez pas. C'est très important. Vous avez un certain nombre de personnes. Voilà. Ne les lâchez pas. Tous les préfets, tous les sous-préfets, tous les gouverneurs, ne les lâchez pas. Au moment où je veux parler, ils sont en train de s'organiser. Ils s'organisent dans leur QG, comment tacler dans mon quartier, comment retenir les gens dans mon quartier. Non. Ils ne décident pas de vos vies. Ils ne décident pas l'avenir du Cameroun. Voilà. Les amis, la bataille que nous menons est une bataille qui sera salutaire. Elle est déjà gagnée d'office. Dieu a déjà permis qu'on gagne cette bataille. Il faut seulement que vous soyez éveillés. Que vous ne restiez pas dans une position attentiste. Vous devez avoir la capacité d'être réactif. On peut tromper le peuple tout le temps. On peut tromper le peuple un certain temps. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Une photo ne peut pas diriger le Cameroun. Une photo ne peut pas diriger le Cameroun. Une photo ne peut pas diriger des hommes. Une photo. Tout faire, parce que leur plan c'est quoi? Tout faire pour que les élections passent, ils changent la constitution, ils imposent un Ngongo comme vice-président de la République du Cameroun. Quand Paul Biya, on le déclare incapable de continuer et que les termes de la constitution donnent l'occasion à Ngongo effectivement d'être vice-président et de prendre le contrôle du pays en lieu et place du président de la République. Voilà leur projet. Peuple du Cameroun, peuple de ma terre, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Regarde comment tu es misérable. Regarde comment tu ne vaux rien devant les autres pays d'Afrique. Regarde comment ici en Europe, les gens sont dans leur... C'est incroyable. Peuple du Cameroun, tu es où? Tu fais quoi? Lève-toi. Lève-toi. On peut aussi construire ton pays.
Combien d'enfants meurent au désert tout le temps en traversant les routes du désert pour tenter effectivement d'aller chercher l'Eldorado. Pourtant, le Cameroun est un Eldorado. Au Cameroun, tu as le fer, tu as le zinc, tu as l'or, tu as le diamant, tu as le pétrole, tu as le coltan, tu as le colbat, tu as le bois, tu as la bauxite, tu as le magnésium. Il te manque quoi, Camerounais? Tu as l'uranium. Pourquoi te laisses-tu autant dominer par une clique de bandits? Comment te laisses-tu autant dominer par une clique de jouisseurs? Comment un pays aussi riche de 30 millions de personnes, qui est moins de 10% de population qui vivent avec l'essentiel, et une clique de personnes vit avec 90% de ta richesse? C'est pourquoi? Parce que leur logique, c'est d'appartenir à des cercles ésotériques et fermés, et où ils se disent qu'ils sont au-dessus de vous. Et leur but, c'est de manger, c'est de jouir, c'est de faire ce que vous n'imaginez pas. Et de dire qu'on a vécu notre vie, on s'en fout et puis on avance. Pendant ce temps, vous périssez, incapable de vous soigner, incapable de manger, incapable d'envoyer vos enfants à l'école, incapable d'avoir de l'électricité, incapable d'avoir de l'eau potable, incapable de prendre soin de vos parents, incapable de prendre soin de vos familles. Ils sont incapables de regarder ça. C'est Michel Ngatou qui regarde en disant qu'il appelle à l'insurrection. Ça ne marchera pas, Bialo. Bialo, j'ai envoyé le numéro de ta femme. On va leur rendre visite, Bialo. Tes enfants qui fréquentent là, on va leur rendre visite, Bialo. Tu verras ce que c'est que la réaction d'un peuple qui n'attendra pas. Bialo, tu vas me chercher pour me dire pardonne-moi. Ngongo qui t'a monté là, Bialo, tu vas me chercher pour me dire petit frère, pardonne-moi. Tu vas me chercher, tu ne m'auras pas, Bialo. Ne t'inquiète pas. Le peuple camerounais est fort, le peuple camerounais est debout, le peuple camerounais est dopé pour son indépendance, pour son changement, et il obtiendra cela, quel que soit le prix qu'il faudra, c'est-à-dire qu'il faudra payer, même si c'est au prix du sang. Le peuple camerounais aura son indépendance en 2027. Bialo, tu vas payer. Tu vas fuir le Cameroun, on va te prendre. Ngongo, tu vas fuir le Cameroun, on va te prendre. Parce qu'il n'y a nulle part sur la terre où vous puissiez aller. Nulle part. Quel que soit l'endroit où vous allez vous placer, on va vous prendre. Et vous allez payer. Les menaces, c'est terminé. Les mandats d'amener, de machin, c'est fini. C'est fini. Il est temps que vous payiez maintenant le prix de ce que le diable vous a donné pendant toutes ces années. Il vous appelle maintenant à venir régler vos comptes. Venez solder vos comptes. N'oubliez pas Célestine Coutès Ketcha. J'insiste sur Célestine Coutès Ketcha. Ne l'oubliez pas et ne la loupez pas. Ne l'oubliez pas et ne la loupez pas. En attendant les amis, voilà ce que je vais vous dire. Demain, on attend Elections Cameroun. Je vous retrouverai sur la page avec de nouvelles informations croustillantes. Les pleurs vont s'accélérer dans le camp d'en face. Jean de Dieu Momo, arrête de parler de moi. Je ne parle pas de toi parce que tu es insignifiant à mes yeux. Jean de Dieu Momo, arrête de parler de moi. Parle plus de moi où tu es là. Voilà. Tes petits gens que tu appelles, vous discutez, ma maison est montée. Vraiment, est-ce que tu es obligé de faire ça? On va vous exposer. Vous voulez le bien, vous voulez jouir, vous voulez avoir l'argent. Impunément, avoir tout ce que vous voulez, gratuitement, et vous foutre du petit Camerounais. Il est donc temps qu'on règle nos petites affaires. À très vite.